Il y a des filles qui ne vont jamais se marier, qui ne vont pas durer dans des foyers parce qu'elles ont gros cœur. Il y a des gars qui ne vont pas avoir du boulot, qui vont travailler dans des boulots, ils vont les renvoyer à chaque fois, ils vont partir à chaque moment parce qu'ils ont gros cœur. Il y a des gars qui sont des hypocrites, qui ne veulent pas changer ce côté-là, qui ne vont pas avoir d'amis, ils vont avoir des amis, ils vont pas avoir des amis, ils vont les chasser, ils vont rester chez eux. Pour ne rien devenir plus tard. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour apprendre, c'est pour avoir la transformation qu'il faut, c'est pour se faire briser. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas aller quelque part. C'est pas moi qui dis et puis ne dis pas, c'est biblique. Si tu es nerveux, coloré, tu ne vas pas aller quelque part. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est biblique. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et en étant ici, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et si au milieu de nous, là, livrés dedans, on ne fait que se battre à longueur de journée, juste pour avoir raison de l'autre, juste pour avoir le dessus sur l'autre, juste pour avoir comme ça sur l'autre, on ne peut pas s'encourager. Il y a des gens qui sont ici, ils sont jaloux. Ils sont désolés. C'est pas de ta faute, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore grandi. Maintenant, ils sont ici, là, c'est les éternels assistés, ils se plaignent de leur situation. C'est pas de ta faute, toi, tes plaintes sont morts. Tu n'as pas encore grandi. Il y a aussi certaines personnes n'ont aucun projet. Lui, il pense qu'afin de Dieu, on est en train de faire la prière, il pense à cause de moi. Alors que c'est pour te restaurer, c'est pour te changer, c'est pour te briser, c'est pour te permettre de grandir et puis affronter les difficultés. Il va vous dire quelque chose. Moi, j'ai lu Matthieu 4. Matthieu 4 premier. Il va vous dire quelque chose. Vous allez comprendre. Tu sais, avoir un travail, c'est un fait, mais ce n'est pas une finalité. Tu sais, tu peux avoir le don, tu peux avoir le talent, mais tu peux avoir le caractère qui accompagne ce talent. Et puis il y a beaucoup de personnes ici. Tu sais, les grands pasteurs ne sont pas ceux qui prêchent toujours bien. Les grands pasteurs ne sont pas aussi ceux qui ont toujours les bons remarques. Il est grand pasteur par rapport à quelque chose que toi tu ne sais pas. Son amour qu'il a pour les âmes et la bonté de son cœur. Ça c'est vrai. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour les gens dans le noir. Tu penses que son assemblée afflue de personnes parce qu'il parle bien, parce qu'il est éloquent. Tu mens. En interne, comment il se comporte avec les gens. Regardez, il y avait deux types d'individus et deux types de doctrines quand Jésus marchait. La Bible dit les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi commençaient à être jaloux parce que la foule affluait vers Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus avait? La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, Jésus allait de lieu en lieu ne faisant que du bien. Donc on n'a pas dit Jésus allait de lieu en lieu ne prêcher que bien. Sinon, chez les pharisiens, il y a des bons prédicateurs. Il y a des gars qui savaient parler avec la Torah. Il y a des gars qui maîtrisaient les Écritures. Mais ils savaient dépouiller les gens. Ils savaient dire bien Seigneur pour que tu sois béni. Ils savaient dire si tu ne sèmes pas, les sorciers vont te manger. Mais avec Jésus, c'est les brebis qui mangeaient le berger. Il a dit ça ne va mort. Il dit celui qui mange ma chair. Arrive là. C'est qui ce gars? Nous on vient manger les brebis, toi tu dis les brebis n'ont qu'à nous manger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le problème de Dieu, le problème que vous avez, c'est pas Dieu. C'est toi qui as le problème. Parce que tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas te soumettre au commandement divin. Mais tu veux vite avoir les choses que le monde te présente sans avoir la sagesse de Dieu. Il y a des femmes ici qui se marient. Mais n'ont même pas encore le caractère du mariage. Alors que quand tu es marié, il y a d'autres qui sont sortis. Il y a d'autres qui ne tiennent plus. Elles sont fatiguées. Vous savez, la vie, c'est pas se presser. La vie, c'est pas se presser. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est de comprendre la situation d'abord. Quand il dit rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est rechercher premièrement la présence de Dieu, la plénitude de Dieu en toi. Parce qu'une chose est d'avoir ce que tu veux avoir, et une autre chose est de pouvoir gérer
garder ce que tu as eu. Et beaucoup ici sont pressés. Pourquoi vous êtes pressés? C'est pas de votre faute, hein? C'est la concurrence. Et puis vous êtes défini à partir de ce que vous regardez chez les autres. Il y a d'autres baromètres à ce qu'ils voient chez les autres. Vérité. Donc je suis derrière parce que lui il a une voiture. Je suis derrière parce qu'elle travaille. Je suis inférieur à elle parce qu'elle est en forme. Elle a des jolis seins. Je suis inférieur à elle parce qu'elle est claire, moi je suis noir. C'est quoi ça? Je suis inférieur à lui parce qu'il a des habits qui ne sont pas propres. Moi j'ai des habits qui sont propres. Ou bien il est inférieur à moi. Je suis supérieur à lui parce que moi il travaille, lui il ne travaille pas. Et c'est comme ça cette société vous a lobotomisé. Et il y a des gens qui ont cette pensée jusqu'à preuve du contraire. Mais il vous dit ce soir, celui qui croit que quelqu'un est supérieur à lui par rapport aux vêtements, par rapport au travail, par rapport à son corps, tu as un problème. Tu as un problème psychique, psychologique et diabolico-satanique. Et c'est ce qui mine notre société. Beaucoup ici se croient supérieurs. Parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont un compte en banque solide, parce qu'ils ont mis un parfum qui remplit la salle. Donc celui qui est son flamanoucha ici, il est inférieur. Donc c'est quoi supérieur parce qu'ils ont des diplômes. Il se croit supérieur parce qu'il parle bien. Et l'autre parle mauvais français. Ah, tu es malade. Tu en fais aucun sac et les bras. Les bras. Alors que Dieu va laisser t'appeler parce que tu dis Seigneur Dieu. Dans la diastographie, mon éloquence verbale, j'aimerais te soumettre. C'est là que ta prière est. Tu es malade. Non, lui qui prie en Annie, nous on connaît pas On vient plus. Dans les gens, ils pensent que Dieu est un camarade. Les gens ils pensent que Dieu doit faire ça parce que lui, le monde lui a dit que comme tu as une grandeur à partir d'une chose que tu possèdes, donc Dieu t'écoute. Ils ont un problème, hein. Moi, c'est que vous dire, on est né à Sigogisia. On est né ici. T'as pas quelqu'un qui peut traduire son président. Nous tous allons couler l'eau de Kalakul là-bas. Ils sont les pasteurs en berceau. Ils sont lui qui a monté pas l'eau. Nous tous l'eau de Kalakul courant de tout le monde. Et c'est les mêmes moustiques qui passent sur le voisin qui passent sur toi. Je pense c'est mentir. On a dit la vérité. Vivez dans votre vérité. Arrêtez de vous mentir. Les gens qui sortent de chez eux, ils se donnent des gens comme il est sur. C'est un faux. Salonier Mamoucha. Un ancien salonier en veste. Pour son nom. Le Wembley Stadium, le squatter. Le squatter des squatteurs. On est là et puis on vous parle. On parle de trafiquer ici. Souvent la vie. Ça dit qu'il y a deux de nos coquins qui sont les camarades. Elles ont honte même, elles mentent sur moi. On pense que ça va qu'elles dort au salon. Donc si on sait que tu dors au salon, on dit que tes mecs tu dors en bonne, mais on ne sait pas la grandeur de Dieu qui est là. C'est pas la grandeur de Dieu qui est là. Elles sont les camarades, elles mentent. Dans d'autres moments, c'est les camarades, elle ne veut pas qu'on sache que voilà, sa monte est là, voilà, sa tante est là. Voilà, toi, tu as un problème psychologique, mental, attardé, tu es schizophrène. Merci, papa. Tu n'as qu'à venir mettre lui-même. Papa, viens mettre toi-même dans le box. Dans le marron, c'est plus important. Merci, papa, que Dieu te bénisse. Tu vas regarder les autres. Pourquoi que tu n'es rien par rapport à quelque chose qui est là que toi tu n'as pas. Voilà pourquoi le monde où les deux filles vont se coucher en bas des garçons à cause des téléphones, à cause des mèches, à cause des boucles d'oreilles, à cause des TikTok. Des cerveaux vides. Ça pourrait être TikTok. Oui, il y a le boubou là, ça me plaît. Oui, elles n'ont rien dans la tête. Les animaux instinctifs, isolés de la nature, de tout sens organisationnel humain ou intelligence. Pourquoi il y a des insultes trop avec l'intelligence? Colo. Nous, on est des jeunes d'élite. Ton 50 000, ça développe quel business? Ton 100 000 développe quel business? Mais tu payes des choses que tu déposes à la maison qui vont perdre la valeur 2 mois après, qui seront plus utiles. Qui a dit que tu es inférieur à quelqu'un par rapport à quoi? Qui a
a dit que tu es petit par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose? Qui a dit ça? C'est écrit où? Qui fixe les règles? Vous fiez votre réalité. Si tu donnes la salle bien quoi? Dieu menti pour te donner une importance à prendre de couvre. Le plaisir au diable. Pour te donner de l'importance devant les gens. Elles sont qui? Elles sont qui? La Bible nous dit que les derniers mènent seront les premiers. Si tu as dans ta situation avant de comprimer, tue-toi puis dégage les lieux. Ne te mentir à longueur de journée là. Menteur, menteuse comme ça. Tu dis dans ça bien là. Mais la situation, ça là-bas tu es né. C'est gâté, c'est gâté. C'est bien gâté. Assume ça bien. Voilà pourquoi Jésus à la croix n'a pas pu prendre le vinaigre pour atténuer ses douleurs. 100% des douleurs. Pourquoi vous voulez vivre votre situation? Votre monde, parce que le monde vous a programmé ainsi. Le monde vous a fait croire que votre valeur dépend ou est déterminée par les choses que vous possédez dans ce monde. Puisque nous sommes un monde de consommation, un monde capitaliste. C'est ce monde-là dans lequel vous croyez que vous êtes des vrais villageois vous tous. Parce que d'autres mecs n'ont pas un vêtement, ils veulent pleurer. Là non plus. Est-ce que pas qu'il plaît, ça ne plus à rien. L'homme, c'est un animal consommateur. Oui, Matthieu. Verset 1er. Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Qui a amené Jésus dans le désert? L'Esprit. Il faut bien regarder parce qu'on dirait que Jésus est parti lui seul dans le désert. L'Esprit. D'autres s'élèvent, ils se promènent avec des amis, on ne sait même pas où ils quittent. D'autres s'élèvent, ils disent ça là c'est ma camarade, lui là c'est mon camarade, lui là c'est papa. Vous liez d'amitié avec n'importe qui. La Bible dit l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Allons-y. Pour être tenté par le diable. L'Esprit amène Jésus dans le désert pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. C'est l'Esprit même qui amène Jésus dans le désert pour que le diable fasse quoi? Le tente. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a fait quoi? Il fait. Donc on doit retenir ça, on répète ensemble après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. On reprend encore après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Il a eu faim. Et il a dalle. Son soupape est monté. Ça a tout le monde compris. Et on a enfamé à entrer à test parce que je les interroge. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et Jésus a eu faim. Continue. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Le tentateur s'est approché et lui a dit. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es quoi? Si tu es le Fils de Dieu. Vas-y. Ordonne que ce pierre devienne des pains. Il faut ordonner. Donc le Fils de Dieu doit faire quoi? Ordonner. Le diable sait de quoi il parle. Donc si tu n'as pas encore ordonné, tu n'es pas encore rentré dans la dimension du Fils de Dieu. Parce que le diable sait que lui là c'est le Fils de Dieu. Mais il vient pour lui dire si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Donc le Fils de Dieu ne pleure pas. Lui ordonne. Il donne des ordres à la situation. Il parle à la montagne. Selon Babel. Montagne, qui as-tu devant mon serviteur? Les peureux comme ça. Elle m'a laissé. Ils vont m'envoyer. Je n'ai plus rien. Regardez. Parce qu'il a mangé après. Ils m'ont éloigné. Le Seigneur, comme le soir, la fin du mois arrive. Il dit si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Quand le Fils de Dieu doit faire quoi? Ordonner. Allez, moi. Les choses. Le Fils de Dieu doit faire quoi? Ordonner. Est-ce que tu attends quand la situation est chaotique? Est-ce que tu parles quand il y a la mort quelque part? Avance, papa. Jésus répondit. Jésus répond. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne va pas vivre de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attends. Il peut ordonner à ces pierres de devenir du pain. La situation était chaotique. La situation était compliquée. Jésus avait fait.
Mais la fin de Jésus ici, la date de Jésus ici détermine quelque chose. Symbolise quelque chose. Définit quelque chose. Ta galère peut faire que le diable ou les tentateurs va t'amener quelque part. Mais c'est qu'il faut comprendre, le tentateur vient sous quelle forme? Il peut venir sous une forme physique comme une amie. Il peut venir sous une forme spirituelle comme une pensée. T'as des amis là. Ils sont avec toi. Voilà, c'est la parole de Dieu. C'est ton ami là qui était là. Il dit, mais il est écrit que tu peux leur donner les prix abandonnés. Dans des amis, ils savent que tu es chrétien. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas quelle entité qui les pousse. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dénominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit que lui qui vient, ton ami, même que tu aimes lui, il peut t'amener dans une autre chose. Pourquoi ça va te prendre? Parce que tu es dans une position de faiblesse. Tu as gêné 40 jours et tu as fait. Donc, dans la fin, là, tous les moyens sont bons pour satisfaire ta faim. Mais c'est l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Si l'esprit t'a pas conduit dans le désert, tu vas manger. Voilà pourquoi souvent quand on te dit allons faire quelque chose, il faut laisser l'esprit te dire allons faire. Parce que si on s'en va là-bas, que l'esprit t'a pas dit là, toi tu vas abandonner. Nous comme ça on est convaincus. Alors pourquoi la Bible dit, c'est qui est fait sans conviction est disponible de péché. On t'amène quelque part, ta camarade t'amène quelque part, tu sais que tu n'es pas convaincu qu'il t'envoie là-bas parce que si tu dis non, ta camarade va parler de toi, moi elle va faire appris. C'est la poussette. Parce que toi tu n'as rien compris de la vie. Où est ton ami? T'amènes là-bas, tu t'en vas. Moi je vous dis une chose, dans le monde là, c'est mon ami qui m'a fait fumer la drogue. C'est mon ami qui m'a cassé la patte. Donc il a compris qu'on est toujours sous influence. On est toujours influencé par quelqu'un qu'on aime. Mais maintenant qu'on est arrivé, c'est Jésus seulement qui m'aime et je sais que je l'aime. Et c'est lui qui m'a donné la capacité de l'aimer. Donc toi tu vas venir me dire que allons dans quelque chose, je sais que ça va contre la volonté de Dieu. Toi tu es un menteur. Si tu veux pleurer, faut pleurer, ça ne peut pas me prendre. Arrivé un moment, arrêtez d'être sentimental. C'est ce qui s'est passé entre le vieux prophète et le jeune prophète. C'est clair. Il est venu parler de son expérience et le jeune prophète a été séduit. Comme il y a des jeunes ici, ils j'aime. Mais l'esprit là t'a dit, hey, mange ma fille. Maintenant tu veux pas te culpabiliser. Tu vois un peu, tu es resté à la maison seul. Là l'esprit dit, mange ma fille, tu as faim, ça fait rien, tu as rien. Donc comme ça arrive là, c'est chaud maintenant. Si tu manges, tu vas dire que Dieu va se passer comme ça, tu n'as pas resté. Que tu vas. Vous êtes tous des menteurs. Ma fille, mange. Tu as venu pour ça? Comme tu veux m'accuser, Dieu te donner bonne conscience. Donne ta bonne conscience. Mange. Le père, là, quand elle dit mange, pour qu'il soit sûr que c'est ta gardie là. Le père, donc, mange là. C'est ça le secret. Est-ce que tu peux transformer ces vies en paix? Donc ça peut être sous forme humaine. Quelqu'un que tu aimes, ça peut être une pensée. Si c'est une pensée, il faut avoir la connaissance aussi des Écritures. Mais vous n'avez pas la connaissance des Écritures. Comment tu te défends quand tu es en danger? Comment tu fais? Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire, un homme ne peut pas se sauver lui-même. Jésus a dit que celui qui veut sauver sa vie va avoir. Mais celui qui fait sa vie à cause de moi, là, il veut trouver là. Mais quand il dit à cause de lui, là, lui est venu pour Jésus. Et Jésus, c'est la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si la connaissance est Jésus, je comprends ici que quand tu as un niveau de connaissance christique élevé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Voilà pourquoi le niveau de connaissance de Jésus était tellement élevé, il dit cela n'est pas là en parabole. Il dit son fort non. Il parle en parabole. Il voit comme ça. Donc c'est quelque chose de... Pas bien. Non, puis en même temps, c'est un menteur qui défend, il justifie la mauvaise vie.
Chacun est comme ça. L'autre aussi, c'est les paresseux. Quand tu trouves un boulot pour lui, il n'aime pas travailler, mais il va te donner l'impression comme il aime travailler. Voilà la vie qu'on a. Et c'est ça, on cache. Vérité. C'est qu'on cache à l'intérieur de nous. Il y a d'autres aussi. Ils n'aiment pas vivre seuls. Ils aiment toujours vivre en groupe. Quand on dit tu aimes un groupe, il dit non. C'est mes amis. C'est mes amis. Ses amis dans le chasse. Mais même pas considéré. On les trahit. On met la honte sur lui. Mais il vient quand même. Il faut quitter. C'est mes amis. Que le Seigneur Jésus vous guérisse. Amen. Il y a d'autres là. Elles, on les utilise pour aller les donner à garçon. Quand tu touches ça, mais t'as ma camarade, elle a envie de rester un peu. C'est-à-dire que rester calme et voir ce qui le bémol, ce qui m'empêche de marcher et de vivre en toute liberté, ça ne vous intéresse pas. Quand on parle de cette béquille là, on parle de ce poisson là, on parle de cette épine là, ça n'a pas de problème. Je ne peux pas guérir ça. Quand tu parles de ça en même temps, c'est gâté, hein? On n'est pas touché là-bas, là. Tu peux tout dire, la personne va obéir. Mais le côté qui a gros cœur, on ne parle pas comme ça, là. Mais toi-même, il faut voir. Vous devez guérir. Moi, là, je vais vous dire quelque chose. C'est pas de moi, il doit parler de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Vous n'avez même pas gros cœur. Va dans un autre quartier. Tu as fait discours. Le quartier est fermé. Non, il a giflé, le gars pas vu, ça fait rester là-bas. Donc, on est en séparation. Lui, le groupe du gars qui l'a giflé, ils sont venus. Donc, il ne sait pas s'il allait pisser, ils ne l'ont pas vu. Moi, il était assis, il n'y a rien, il a pris chaise. Chaise compris, bon. C'est dans mon dos. Quand tu sais, tu as passé dans des coins. Et puis Jésus t'a touché. Yes. Tu sais que groupe là, c'est faux. Faux, c'est faux. C'est un faux. C'est faux. Ça des blagues. C'est ça. Ça te donne un petit complexe ou un petit avantage de sécurité, mais c'est faux. C'est supérieur qu'il est. Souvent, les gars dans le groupe, ils sont surtout vivants. Quand ça commence à fuir. Un fibre va te laisser dans le problème. Merci. Alors pourquoi ceux qui ont ça en eux, là, à laisser. Souvent, bon peut te faire tu as tué quelqu'un. Oui. Bon peut te faire tu as libéré un problème. Yes. C'est ça que je veux dire. Ouais. Bon peut te faire tu as fait n'importe quoi, après tu as réglé. Ouais. Très compris que oubliez le Seigneur qui vous donne un cœur. Utilisez votre gros cœur pour aller travailler ça. Utilisez votre gros cœur pour faire des activités avec ça. La stabilité. Elle a un gros cœur de celle qui craque à tout moment. Il est parti, il est foncé, va. Voilà, elle qui est là. Qui est calme, qui voit, puis fait, mais il ne voit pas. Mais j'ai toujours le foyer, elle garde son calme. C'est la championne pour elle. Elle fait plus peur que celle qui craque. Ouais. Le mari me trempe. Dieu me dit que elle n'a pas fallu. Je te dis. Souvent, ça fait mal. Mais il faut te calmer. Même entre amitié, entre frères. Tu sais, quelqu'un peut faire un truc, ça t'énerver, tu es fâché. Mais regarde Dieu, calme-toi, analyse la situation et aie une meilleure approche pour dire à la personne ce que tu as fait là, ça ne va pas plus. Parce que tu es chrétien. Tu l'appelles de côté, non. Toi, tu ne fais pas ça parce que tu as peur de Dieu, tu fais ça pour Dieu. Et quand tu as fini de faire, si tu as écouté, tu n'as pas écouté, ça c'est lui qui voit. Donc tu l'as fait pour Dieu. C'est lui là qui est courageux, c'est lui là qui est fort. Tu vois, quand il dit il est écrit, Jésus dit il est écrit, il peut manger, il est fait. Vous savez, la dalle ici, ça peut être une colère. La faim ici peut être une difficulté que tu traverses. La faim ici peut être un problème. La faim ici peut être une inquiétude. Et puis dans cette inquiétude-là, parce que ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Dans cette inquiétude-là, tu peux tellement avoir peur que tu as attiré quelqu'un qui va venir te faire quelque chose que tu ne devais même pas faire. C'est pas ça, je ne sais pas ce qu'il devait prêcher. Il devait prêcher Genèse 3, verset 14 à 15. À propos des offrandes et de la sémence de qui tu es. Mais il y a tout ça parce qu'aujourd'hui, il était assis. Il a réfléchi sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent, qu'on ne veut pas régler. Ça m'en veut que celui qui est en face de nous change. Toi-même, il faut te changer pour changer. Toi-même, tu n'as pas encore changé. C'est lui qui a pris en face de toi, qui a changé son caractère. Et toi-même, qui n'est pas fait ici? Personne. Non, réponds, qui n'est pas fait ici? Maintenant, toi-même là, moi comme ça là, il y a un gros cœur, il était énervé, il était méchant. Donc Christ est venu habiter en moi là. Et puis il y a le même caractère. C'est quelque chose que tu ne peux pas dépouiller.
Parce que Jésus était brisé. Bon, quand Jésus en tirait sa barbe là, il ne pouvait pas se battre. Quand ils sont venus l'arrêter là, il a enlevé un couteau, non? Il ne voulait pas se battre. Il a dit celui qui tue par l'épée, bénira par l'épée. Grand sang. La plus grande victoire s'obtient dans l'amour. On n'a pas besoin de terroriser les gens pour leur montrer que tu es fort. Nous tous sommes là. Tu as gros cœur, tu as petit cœur, tu as moyen cœur, nous tous sommes là. Ça mène nulle part cette nervosité. Moi je vous dis, ça satisfait ton ego seulement. Quand tu vas t'asseoir, tu dis, hey, il a fait quoi même? C'est ton ego seulement, ça satisfait. Ça te fait plaisir toi-même. Moi j'ai déjà trop vu ça. Moi j'ai vu mes propres filles crier. Ça servit à quoi? Ça veut dire que tu n'as pas pu te contrôler. Tu as laissé la colère te contrôler. Tu as laissé la colère te conditionner. Tu as fini d'agir maintenant là. Tu t'assois, tu rentres en toi-même quand le fils me dit, mais tu dis vraiment, je suis désolé. Mais à chaque moment que tu poses une action, elle est désagréable. Et quand tu rentres en toi-même là, tu te rends compte que tu as mal agi. Tu dis excuse-moi. Et non, quand tu poses une action, à chaque moment elle est désagréable, tu dis excuse-moi. Si le sel fait sa saveur, avec quoi la ligue en montre? Le sel conserve la nourriture. Le sel donne la saveur à la sauce. Le sel, avant que la sauce ait le goût, le sel est un grain blanc. Mais quand il met dans la sauce, il commence à donner le goût à la sauce quand il disparaît. Vous ne savez même pas pourquoi Jésus a pris le sel comme exemple. La sauce, c'est une goût. C'est pas ça? Quand on met le sel dedans, quand tu goûtes là, est-ce que tu vois le sel encore? Mais tu sens que la sauce a changé de goût, non? À cause de quoi? À cause de quoi? Du sel. Ça veut dire que tu peux être le sel dans la vie d'une personne, transformer la personne et puis on ne te voit pas, c'est la personne qu'on voit. Mais les gens, quand ils ont donné les chaussures à quelqu'un, on doit savoir qu'il a donné la chaussure à quelqu'un. Quand il a rendu un service à quelqu'un, on doit savoir qu'il a rendu le service à quelqu'un. Quand il a fait du bien à quelqu'un, on doit savoir qu'il a fait du bien à quelqu'un. La Bible dit, Jésus dit, si le sel fait sa saveur, avec quoi la lui on va. Moi, je vais vous donner des conseils. Parce que moi-même, en vous parlant, je les parle. Parce que beaucoup ici aspirent au mariage. Vous ne voulez pas venir à l'église pour sortir sans. Est-ce que vous voulez aller directement au ciel? Vous voulez aller directement au ciel? On va payer des machettes, on va couper la tête des gens. Il y a des jumeaux dans le ventre d'une femme. Et les jumeaux là discutaient. Les jumeaux, il y a ça c'est TikTok. Et ça m'a inspiré. Les jumeaux discutaient. Il y a un jumeau qui dit non, on n'a pas besoin de sortir, il n'y a rien dehors. Il n'y a pas une vie après cette vie que nous menons dans le ventre, dans là où nous sommes là. Donc ici, il y a une vie. Si on a été formé jusqu'à ici, c'est qu'il y a une vie. Il a dit, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. C'est le vide. La vie là, notre vie là, c'est ici là seulement. La dernière vie, c'est notre dernière étape qui est là. Si on finit de vivre là, donc on va, c'est la vie qui est là. Il dit, mais si on vit là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu qu'on vive là. Mais une force supérieure qui nous a mis là. L'autre dit, tu racontes des bêtises. Ça, ici là, si on finit, on meurt, on finit, on reste, il n'y a plus rien. On ne va pas sortir quelque part, on ne sort pas. L'autre dit ici, l'autre dit non, l'autre dit ici. Mais 9 mois après, les deux sortent. Il y a un qui voulait rester dans cette position de confortabilité. Mais pour sortir de là, il faut qu'il quitte un endroit pour aller dans un autre. Et c'est comme ça qu'on va quitter ce corps-là pour aller dans un autre corps. Non. Voilà pourquoi la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez du Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Si c'est à cause du mariage, tu es ici, tu es la plus malheureuse ou le plus malheureux des hommes. Si c'est à cause des femmes, tu es ici, tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse des hommes. Si c'est à cause de l'argent, tu es là, tu es le plus malheureux parce qu'il parle des choses matérielles. Il dit ça doit te suivre, ça doit t'accompagner. Parce que tu es plus important que ces choses-là d'abord. Ton paradis, ton salut est plus important que ces choses-là. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas se débrouiller, on veut que l'autre se débrouille pour nous faire plaisir. Toi, t'es qui? L'autre, mais il reste même à la position. On dit non, mais le chef, tu t'en fous. On dit le responsable, tu t'en fous. On dit c'est le responsable, tu t'en fous. Il y a d'autres qui, quand ils sont pas dans quelque chose, pourquoi ça marche? C'est quand il est dedans que ça doit être bon. Toi, t'es qui? Moi, ça me fait rire pourquoi? Parce qu'il y a trop vu des gens autour de moi se donner de l'importance, mais au finish qui était rien. Parce que moi, il continue. Moi, il continue. Quand quelqu'un se donne de l'importance auprès de moi, il pense que sans lui, moi, il ne te l'a pas d'abord. On ne te l'a pas. On ne connaît pas encore. On ne te connaît pas encore. Mais il est trop petit. Voilà pourquoi il faut se faire petit pour
l'ont dit. Il y a un ministre qui a dit, pour monter, Faut descendre. La raison. Tu as bien parlé, hein. si tu es en haut, forcément tu vas descendre. En haut, que tu penses que tu es, non, tu vas descendre. C'est mal avec toi. Ouais. Il faut même la corriger l'état de votre cœur. L'état de ton cœur plus que toute autre chose. Il y a quelqu'un qui nous fatigue. D'autres c'est garçon, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est l'orgueil, d'autres c'est le croquet, d'autres c'est la colère, d'autres c'est la négosité, d'autres c'est le complexe de supériorité, d'autres c'est le complexe d'infériorité, d'autres c'est concurrence. Elle a ça, elle a fait quelque chose, moi je l'ai fait, elle a fait son œuvre. Chacun a son problème. Elle est claire, pourquoi moi je ne suis pas clair? Elle a fait, pourquoi moi je ne suis pas fait? Il n'y a pas fait. Je suis inférieur à elle parce qu'elle a fait. Je suis complexé parce que moi je suis skinny, ma petite. Moi on aime tout. Nous que tu vois ici là. Il rit mon petit, il sait. On aime skinny, on aime grosso modo, on aime tous ces handicapés. Elle a qu'à respirer ça. C'est vous qui triez parce que vous êtes jeunes, vous êtes là-haut, c'est mon genre. Je vous même vos gens même nous découragent. Tu as les gens 6 mois après, tu es découragé. Tu as les gens un an après. Il est mignon, mais il est trop rien. On t'a pas envoyé. Reste là. Il est mignon, non? Nous, on a arrivé à un âge où on regarde, elle est violée, elle est claire, tout est bon. Même handicapée, même dans la chaise roulante, si elle respire, elle crée les ténèbres, elle va se pousser. Dieu est fort. Non, on ne cherche plus. Donc, vous, de votre âge à prier, c'est le temps de Trier. une femme qui a 45 ans, 60 ans, elle arrive dans notre stade, elle ne prie plus. Non, non, non. Elle prend la bassine pour aller. Elle prend la bassine pour Tu aller. ne peux pas t'amuser à aller là. Elle tamise plus. Tout est bon. Commencez à regarder ce qui est caché, ce qui est intrinsèque, au lieu de vous focaliser sur l'apparence. Parce qu'elle va vous enseigner. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a d'autres là, sans femme, il ne peut pas respirer. D'autres aussi, sans garçon, il ne peut pas respirer. D'autres aussi, sans argent, ils sont rien. Non! Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. L'argent est important, l'argent est important. Mais sans ça aussi là, tu ne sais pas comment. Le téléphone est important pour communiquer. C'est pas ça. Mais le monde a introduit en nous des téléphones qui ont de la valeur plus que d'autres téléphones. Donc, en même temps que d'autres téléphones ont de la valeur plus que d'autres téléphones, ça se passe entre les téléphones. Là, ça se passe pas chez nous. Ça entre les téléphones, c'est pas non. Parce que alors que le Jomolo Motorola fait, c'est le même alors que les iPhone 17 aussi. Voilà, maintenant il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent par rapport à ce que. Sinon, c'est allô d'abord. Donc, c'est entre les téléphones que lui là est supérieur parce que lui là il fait un truc que l'autre ne fait pas. Mais c'est pas à toi. Il n'est pas supérieur, il ne donne pas de la valeur à toi. Est-ce qu'il semble parler à quelqu'un même? Est-ce qu'il semble élever à quelqu'un même? Écoutez-moi bien. Hein? Le iPhone 17, le Samsung S99 1000, je ne sais pas. C'est entre les téléphones là-bas, il ne sait pas entre les concessionnaires. Qui a la meilleure performance? Mais c'est pas à nous. Non, pas de problème, mais nous, on n'a pas de téléphone. Nous, on est l'homme. Parce que c'est un homme qui a confectionné le téléphone. Maintenant, pourquoi tu penses qu'ayant un téléphone, ce téléphone-là te donne de la valeur? Parce que le téléphone qui est supérieur à l'autre, c'est entre les téléphones. C'est pas en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est entre les téléphones, c'est pas en nous. Donc maintenant, à quel moment maintenant, quand tu te mets dedans, tu dis que tu as ça de plus, tu es supérieur à celui qui n'a pas ça? À quel moment quand tu rentres dans cette histoire? Parce que tu n'as pas encore, tu n'as rien compris de ce système capitaliste qui t'a endoctriné. Réveillez-vous. Si, réveillez-vous. Si une voiture a de la valeur, 400 km que l'autre, l'autre voiture, la Peugeot, et puis la Mercedes de mon fils, la PM de Max. Bon, mon fils a la Mercedes, mon deuxième fils a la PM, l'autre a la Range Rover, et puis le passé toujours, il a sa 406. Il accompagne ses filles à la gare des Bassins. Personne ne doit les accompagner. Mais c'est entre les voitures. C'est ça. C'est pas entre moi et mes fils. C'est même pas. Parce que malgré qu'il a la dernière Range Rover, il dit petit, descends maintenant en genou. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc ça n'a rien à voir avec nous, le rapport. Ça ne rend rien, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il parle bien. Ça ne rend pas supérieur. On met ça dans votre tête. C'est ça. Et puis, il faut pas comparer ton mari au mari de l'autre. C'est entre les maris. Mais vous, entre les femmes, c'est pas la même chose. C'est ça. Parce que le goût de Christelle n'est pas le goût de Roxane. Même pas. Roxane aime les musclés. Christelle aime les skinny. Attends, le Seigneur. Pouchou, pouchou. Voilà. Chacun a son goût.
Elle aime les barbus à temps noir. Donc chacun. Vous comprenez? Aïcha, elle aime les gens qui sont les trucs. Ah ouais, elle reste à vendre. Donc chacun a son style. Donc vous comprenez déjà que là, il y a beaucoup de différences et puis on se rendait. Quand tu jalouses quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ton niveau. Parce que peut-être que toi tu es mangué, l'autre est papayé, figuier. Bon, la jalousie vient vous. Hein? Même dans les business que vous effectuez, dans lesquels vous opérez, il n'y a pas de jalousie dedans. Si tu as compris, il n'y a pas de jalousie. Le problème se situe entre les concessionnaires de portables. Le problème se situe entre les concessionnaires de véhicules. Mais en nous, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas d'infériorité. On sait un point, c'est tout. Yes. Apprenez à communiquer, à échanger. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des... Il y a beaucoup qui sont baptisés parmi vous. Vous ne pouvez pas avoir une attitude du monde encore dans la présence de Dieu. Il y a un problème parce que vous devez refléter l'image de Christ là-bas dans le monde, pas dans l'église. Maintenant, c'est dans l'église maintenant qu'il y a encore beaucoup de cafouillages. Bien vrai, on doit grandir, on doit avoir une croissance, on doit régler certaines choses. Mais évoluer, on va prêcher ce qu'on a prêché en 2024 en 2022. Hein? Encore des petits paroles. Des gens qui n'aiment pas la présence de l'autre. Si tu n'aimes pas être dans la présence de l'autre, c'est que tu as un démon qui te pratique. C'est toi que tu ne peux pas être dans la même salle que Brigitte, c'est qu'il y a un démon qui te pratique. C'est pas Brigitte qui a le problème, c'est le démon là qu'il faut détruire à l'intérieur de toi. Parce que les gens pensent que le réel problème se passe à l'extérieur, alors que le réel problème se passe à l'intérieur. Je vous dis ça. Si tu veux changer le monde, il faut commencer à arranger. Tu ne sais même pas bien arranger ton lit. Ah! Tu veux changer le monde. Drame, tu ne sais pas plier. Tu ne sais même pas plier ton drap. Ah! Là, tu veux changer le monde. Pas bien, hein? Toi, tu es le monde de changer. Toi-même, quand tu es fini là-bas, tu as 500, tu n'as pas payé. Tu coupes ça, C'est ciseaux. des gars. On ne prend pas de la côte. C'est toi qui es riche. Alors, pendant que tu as un peu de pâte là-bas. Il est la transformation. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Quand il arrive, tu sens le caractère divin en lui. Quand il parle, tu sens le caractère divin en lui. Il prêche aux gens dans le désert. Il n'y a pas de nourriture. Il dit, vous me donnez la manger, on va voir. Il dit non, où on doit le payer manger là. C'est loin. On n'a même pas la combien de déliés. C'est pas beaucoup. Et puis sur le dos, on partit sur le gain. On dit, il y a un enfant ici qui a 2 pains. Tu as 5 pains, 2 poissons. C'est ça, non? Il vient, il multiplie, il donne à manger. Il donne sa vie encore pour toi à la croix. Donc tu vois que nous étions enfants dans le ventre de notre mère. On sort là, on doit faire 4 pattes. Donc on quitte une étape pour aller dans une autre étape. Et là encore on doit s'arrêter. Après arrêter, on doit courir. Après courir, on doit avoir un certain âge pour quitter la maison familiale. Si on n'a pas un certain âge, on ne peut pas quitter la maison familiale. Donc tu vois que c'est étape par étape, c'est un processus et une croissance. Donc c'est quel genre de chrétien? Donc ça fait 8 ans, 10 ans. Tu chéris quelque chose ou bien? Ou bien tu penses que c'est toi qui dis à Dieu. C'est toi qui dis à Dieu comment on fait. Moi, tu regardes Dieu pour faire. Voilà pourquoi il dit, c'est de quelle sémence tu fais. Il y a des choses en vous que vous devez régler. Vous ne voulez pas laisser Dieu vous briser. Voilà pourquoi les gens font Canada dans le désert. Vous ne voulez pas laisser Dieu vous briser. Donc même, c'est là quand Dieu lui dit, il ne faut pas faire ça, il y a quand même. Et après mes émissaires, vous dit, bon, il y a maladie. Bon, non, tu ne vas pas continuer les faire comme ça, tu perds ton temps, tu perds ta saveur. Chaque fois, tu perds les mêmes erreurs. Non, mais quand tu viens me dire non, si on dit, oh, laisse ça, tu connais. C'est que ça me dit là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que sans toi, Dieu est Seigneur. Avant toi, il était Seigneur. Après toi encore, il est toujours Seigneur. Donc quand tu ne peux rien créer. Celui à qui ça profite plus, c'est toi-même. Est-ce que tu comprends? Celui à qui ça profite plus, c'est toi-même. La restauration de ton âme te profite à... Mon père, il me décalait, il me droguait, il me fumait, il me buvait à longueur de journée. Il y avait des troubles. Il y avait des troubles de mémoire. Il n'arrivait même pas à me laver ni à me brosser. Parce que c'est tout décalé. Mais quand Jésus me choisit, quand Jésus me localise, quand il me repère, quand il me prend, c'est par sa grâce qu'il est à l'aise aujourd'hui. C'est Jésus qui a arrêté de fumer. C'est Jésus qui a arrêté de décaler. C'est Jésus qui a arrêté d'être repérant des gens. C'est Jésus qui a arrêté de vivre dans le suivi sous moutonnier. C'est Jésus qui a arrêté d'être brosse-nette des gens qui avaient l'argent. C'est Jésus. Bien compris, papa. Ah, c'est du nom, papa. C'est ça, Jésus. Ça profite à qui? Il m'a donné de la grandeur. Amen. Il m'a donné du respect. Il m'a donné une certaine posture, une certaine ossature. Charisme. Un certain charisme. Donc Dieu est à l'aise.
Donc la colère que tu manipules, ce n'aime pas. C'est ça. Ouais. Il te fait croire que c'est quelque chose de bien pour toi pour essayer un moment, mais après, quand tu seras isolé là, ton vrai nom va sortir. Tu as changé, tu vas retourner à cause de l'orgueil maintenant. C'est ça. Les gens, vous savez, la colère nous empêche de réfléchir. Les combattants de boxe, si quelqu'un est en colère déjà dans le combat de boxe, il a déjà perdu le combat. La colère t'empêche de réfléchir, ton orgueil t'empêche de réfléchir. Il y a des femmes qui sont de foyer, elles n'ont pas de stratégie. C'est la colère seulement. Non, rien ne se résout par la colère. Notre maître a résolu le problème de l'humanité dans l'amour. Amen. Ce n'est pas les clous qui l'ont maintenu à la croix, c'est son amour qui le maintient à la croix. Ce n'est pas le bois qui a eu le dessus sur lui, c'est son amour qui l'a maintenu sur le bois. Comprenez ça? Ça ne se règle pas par la violence, ça ne se règle pas par la bagarre. C'est l'amour. Vous-même aimez-vous. La colère que tu manifestes, la nervosité que tu manifestes, la violence que tu veux manifester à tout le monde, toi, petit truc t'énerve. Et puis tu n'arrives même pas à contenir, à gérer, à calmer tout t'énerve. Non, c'est pas bon. Pour toi-même, c'est pas bon. Nous tous, on est dans cette même posture. C'est pas bon. Quand tu es soigné, avant de chercher à soigner les autres. Il dit, il faut enlever la paille qui est dans ton œil là. Enlève la poudre avant d'enlever la paille. Il faut soigner ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Il dit, dans l'Apocalypse 3, verset 2, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soufflerai avec lui. Il veut transformer ton cœur. Il veut te briser. Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser briser. Il y a des gens qui vont rester comme ça dans les célibats pendant au moins 20 ans. Parce que tu ne veux pas te laisser briser. Il y a des gens qui vont rester au stade de encore seulement. Parce que tu ne veux pas te laisser briser. Il y a des gens qui vont se rester au stade de... Alors, c'est où? C'est devant la porte. Enlevez la lumière, enlevez la lumière. Il y a des gens qui vont rester dans ce stade-là. Parce que tu as un gros cœur. Parce que tu as un gros cœur. Quand il s'est décidé d'aller quelque part, tu commences encore. Mais si on est marié et tu commences, on ne peut plus divorcer. Donc on a qu'à se préparer dans le désert avant de rentrer à Canaan. Parce que Canaan, c'est un nouveau territoire. Alors qu'un nouveau territoire a besoin d'une nouvelle pensée. Un nouveau territoire a besoin d'un renouvellement du cœur. Un nouveau territoire a besoin d'un nouveau caractère. Un nouveau territoire a besoin d'une nouvelle habitude. C'est une nouvelle destination. Mais quelle attitude tu as? Tu veux aller le vieux manteau là dans le nouveau territoire. Tu sais que le territoire même c'est là encore un vieux territoire. Si tu prends un comédien de cirque, tu l'amènes à la présidence sera transformée en cirque. Yes. Si les mêmes gens ça, le coin, sa comédie juste elle va jouer ça là-bas. Transformer, laissez Dieu vous transformer. On vous enseigne la parole, on vous enseigne les messages, on vous donne les messages de douceur, d'amour, de pardon, mais rien de tout ça. Donc parle, donc c'est la bagarre seulement. Donc il veut régler le problème par la violence. Maintenant, il a fait exprès. Quand tu es gardé du cadre, tu vas voir qu'il n'y a rien là-bas. C'est parce qu'il n'y a rien là-bas. Parce que l'attitude est déjà biaisée par rapport à la colère. Il n'y a rien là-bas. Derrière la colère, il y a rien. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Apprenez à régler des situations avec dans le calme, dans la patience et dans la tranquillité. C'est important. Vous qui voulez régler toutes choses dans la vie, c'est pas bon. Voilà pourquoi certaines dépenses les agents dans l'émotion. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous là. Parce que vous n'êtes pas encore bien ancré dans la parole de Dieu. C'est la nature à vous voir, vous vite. C'est insignifiant. Parce que quand tu es enseigné, quand tu as la connaissance de Christ, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Quand vous êtes ici, vous êtes une jeunesse, vous toujours voulez réussir. Mais le processus qui va mener à cette réussite, vous ne le voulez pas. Vous tous, d'autres hommes veulent se marier, d'autres veulent se caser, d'autres veulent telle chose. Mais le processus qui va amener là-bas, ils ne veulent pas respecter le processus. C'est trop long. Samuel va venir même. C'est vous qui êtes les hommes. Mais vous pouvez faire les choses à la place. Si tu es devenu ton Dieu, deviens ton Dieu. Si tu es devenu ton Dieu, deviens ton Dieu. Ne fatigue pas les gens. On dit nous sommes dans une assemblée. Chacun à son poste. Chacun doit rester. Si tu ne respectes pas les gens, pourquoi tu veux qu'on te respecte? D'autres on les appelle. Tes grossiers, c'est pas là. D'autres on voit que ça est comment c'est compliqué. Ils s'éplient. Ils ont des groupes musculaires dans l'assemblée. Il envoie un message à l'autre. Il envoie un message à l'autre. C'est là qui?
C'est supérieur. Non, il n'y a pas ça. C'est dans le monde, on dit il n'y a pas ça. C'est dans le monde, il n'y a pas ça. Dans la présence de Dieu, tout le monde est debout. On s'appelle, on se rend dessin. Pourquoi quand on ressent dans les églises, on dit que toujours on doit te demander d'abord. Il demande parce que tu ne fais pas geste, et puis c'est gâté de son frère. Alors que si chacun appelle son frère, c'est comment? Voilà que je mets sur toi, c'est comment? Voilà que je mets sur toi, c'est comment? Voilà que je mets sur toi. Ça va si on t'a pris de demande. Parce que là, c'est dit qu'il n'y a pas besoin d'appeler pour l'agréter parce que forcément ici, là, on appelleront ils vont sur ça. Tu sais que ton frère, c'est pas pour chez lui. Tu sais que ta soeur, c'est pas pour elle. Tu sais que ton ami, là, c'est pas pour. Vous vous appelez pas 5 messages que fait dans quelle assemblée. Tu ne vois pas Lionel, tu ne vois pas Emmanuel, tu ne vois pas Pico, tu ne vois pas l'autre personne. Bon, il n'est pas là, ils sont pas là. Ils sont pas là, ils sont pas là. Qui c'est pas le père qui a appelé? C'est pas mes amis. Il est ton famille maintenant. Nous sommes le corps du Christ. Si entre nous, on ne se communique pas, on ne s'entend pas, ça ne va pas, les messages ne se saluent pas. Et ceux qui sont dehors. Il y a des gens qui saluent les gars de dehors qui sont dans l'assemblée. Pas sérieux. Pas sérieux. Avant d'échanger notre change-toi. D'autres, on a fini de prêcher comme ça, eux, ils sont fous. Tu en as vu s'asseoir, il n'a pas parlé, lui, oh, ok. Mais lui qui a payé le prix de ce caractère, c'est toi-même. Toi-même. On connaît ça. Il dit quoi, mercredi? Tu peux changer la sémence. Mais une fois que tu as fini de s'aimer là, tu es obligé de récolter. La sémence, tu peux changer. Mais une fois que tu as mis dans la tête, ok, la sémence c'est l'attitude. C'est ce que tu fais. C'est la parole. Qu'elle soit méchante, que tu as déjà dit, tu vas récolter ça. Qu'elle soit bien, tu vas récolter ça. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Soyez remplis d'amour. L'amour là toujours, c'est une bonne chose. On vous dit l'amour est une bonne chose. L'amour c'est une bonne chose. Vous voyez que c'est la même chose. Si tu n'as pas l'amour de toi-même, c'est l'amour de l'argent. Lui qui a l'argent va te faire ce qu'il veut. Tu n'as pas l'amour de toi-même, c'est l'amour de la colère. La colère va te faire ce qu'elle veut. C'est l'amour de la cupidité. La cupidité va te faire ce qu'elle veut. Tu as l'amour du monde. Le monde va te maltraiter. Parce qu'il dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Posez-vous les grandes questions. Les amis, les grandes questions. Qui est plus grand que vous si c'était à bas Dieu? Qui vous moyen? C'est Dieu. Qui peut te faire toi-même? Nous, normalement, on a compté sur les gens. Moi, si mon vieux me pendant combien d'années? Bien sûr, il t'a compté pendant combien d'années? Vous, blague. Ton ami, j'ai eu de lui. Ça ne sera même pas ton ami demain. Les gens n'ont pas encore eu. Témoin vivant. Témoin vivant. Hein? Appelez. On vous dit d'aimer Dieu. Dieu vous aime plus que vous-même. Marchez avec Dieu. Venez la voix de Dieu. Suivez le Seigneur. Marchez avec le Seigneur. Abandonnez-vous au Seigneur. Sacrifiez votre vie au Seigneur. Parce qu'il a déjà fait pour vous. Et vous demandez de lui au pays. Vous allez voir, c'est vous qui allez profiter des fruits de cette obéissance. Vous ne comprenez pas ça. C'est trop difficile. Devant une situation rare. On n'est pas chrétien quand tout va bien. On est chrétien devant une situation difficile. Quelle attitude tu as? Comment tu gères la situation? C'est ça un chrétien. On n'est pas chrétien quand tout va bien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est intelligent. Un chrétien, c'est celui qui a l'intelligence. C'est la double option. Il a la double portion de l'intelligence. Un chrétien qui est au travail quelque part, et puis son travail est similaire au travail de ceux qui ne sont pas chrétiens, tu n'es pas chrétien dans le lieu là. Un chrétien qui est en train de faire quelque chose, et puis la chose qu'il est en train de faire, beaucoup d'autres sont en train de faire. Et puis lui, il fait, c'est la même chose dans le, c'est pas un chrétien, c'est un menteur. Un chrétien, c'est pas un paresseux. Un chrétien, c'est un vrai brouilleur. Un chrétien, c'est pas un paresseux. Un chrétien, ça ne se passe seulement pour prier. Deux filles de prier, va tester ça. Yes. C'est comme un policier qui vient de sortir. Son pistolet, ça met sur vous. Un chrétien va aller travailler, puis il est là. Un chrétien à l'école, puis il a 8e même de problème. Parce qu'il a l'excellence en lui. Il a la révélation en lui. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Tu as un travail. Tout le monde travaille. Parce qu'il y a une fois, quand les gens finissent de travailler, il faut entraîner combien de fois? 2 fois plus. Voilà pourquoi on les ressemble. On ne doit pas les ressembler. On ne doit pas les ressembler. Ne pas les voir les choses qui sont. Nous, on va sortir. On va sortir de l'ordinaire parce qu'on est déjà extraordinaire. Donc pourquoi on doit les ressembler? Un chrétien, lui, ce qui quitte au boulot, mais il ne sait pas dire, ah non, un chrétien, il y a un deuxième boulot. Il y a un plus qui fait, il y a un troisième boulot. Il y a un troisième boulot. C'est quelle organisation?
c'est un chrétien ça. Un chrétien ne doit pas sur la position. C'est pas un chrétien, lui là, c'est un menteur. Tu vois ce que je dis? Un chrétien ne doit pas sur la position. Un chrétien, c'est un passionné. Un chrétien ne va pas seulement faire une prière. Non, un chrétien qui est au boulot, on doit le jalouser. Tellement il est péticuleux, tellement il est ordonné, tellement il fait bien, tellement il respecte là-bas, tellement il est soumis, tellement il est serviable, tellement c'est un serviteur. Quand son patron là-bas, il est patron. Même si son patron, même s'il est dit, il est patron, comment, qu'est-ce que vous avez dit? Il est là. C'est comme ça qu'on doit traiter les chrétiens là-bas. Mais tout le monde, tu viens d'un boulot, tout le monde vient le patron, quand tu es chrétien, tu dis, le patron il fatigue les gens. Tu viens d'arriver? Kawa là. Même s'il fatigue les enfants, il ne fatigue pas, parce que tu as l'onction pour ça. Merci. Ils ont fait le fait. Oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui respecte. C'est ça. Même si le gars il est mauvais, il crie sur toi, toi tu le respectes quand même. Toi tu aimes quand même, toi tu sais quand même. On dit elle a paru. Elle est paru modeste. Sarah appelait son mari Abraham, Seigneur. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est normal. Un chrétien, tout le monde a le bon visage. Tu arrives quelque part, les gens critiquent, toi tu critiques aussi. Quoi? Un chrétien, il n'a pas. Les chrétiens ont dit satanique, diabolique, satanique, monstrueux. Un chrétien qui est quelque part de sa marque. Il a une spécialité, il est à part. Il est étonné, il surprend. Mais quel est le boulot? On dit le boulot c'est 8 heures. Lui à 7 heures, il a dit à la dame, son peuple photo, il est à part, il attend. Et puis il ne fait pas ça juste pour impressionner quelqu'un. Il se donne une discipline. Parce que son Dieu lui dit c'est comme ça qu'il doit faire. Un chrétien, même quand il est galéré, dans sa galère, tu sens que lui là, il a besoin de quelque chose. Donc tout le monde est galéré. Toi aussi tu es galéré, tu as l'attitude de tout le monde. Tu es oisif. C'est là, matin, ça sort de belette, quand tu t'assois là-bas, tu bellettises. Quand tu es chez une station, si ça c'est là, il boit une bière, deux bières, toi tu t'assois, tu bois deux bières, puis tu parles et tu ris. Gars. Mais le fou du gars. Là, t'as rien. C'est quelque chose qui va. Hein? La Bible dit tu dois attirer. Mais si tu n'as pas l'aura qu'il faut, l'onction qu'il faut, la mentalité qu'il faut, si tu ne montes pas spirituellement, comment tu attires? Ils sont oisifs, on peut c'est pas plus cher que ça. Mais si on n'a rien, on peut voir bien. Non, non. Moi, je suis chrétien, frère. Alors là, je suis confronté à un mouvement. Je suis confronté à un projet. Même si ça ne va pas être pas rentrer dans l'oisiveté, il y a tant de mouvements. C'est ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il va t'aimer? Pourquoi il dit ça? Parce que là où tu vas être plus important que cette amitié. Yes. C'est quoi vous avez? C'est quoi vous avez? Un chrétien qui a un business, c'est TikTok, il est nerveux. Merci. Il est nerveux. Mais s'il va pas longtemps, il est chrétien, il est différent. Qui vous dit qu'il y a une sorte de relation? Il faisait Pierre. Il y avait une boutique à l'époque, on appelait par qui faisait chemise façonnable modèle. Il livrait les 30 chemises, 40 chemises par jour. Pas fils, pémi. Vous riez. C'est un chrétien ça. Même quand ça ne va pas, tu es extraordinaire. Yes. C'est pas ça ne va pas là qui te définit. Même dans ton boulot, il y a quelque chose. Même quand tu as ton gars, ou bien tu as ta chérie, vous marchez ensemble, vous êtes extraordinaire. Mais là, comme tout le monde. Donc, si tu te vas comme tout le monde, il faut sortir d'ici. Tu vas te promener ailleurs. Tu nous emmènes là. Dans les deux qui sont galérés, là, quand ça va qu'ils sont galérés, il est tombé. Il est là. Un poulet mouillé. Tu es un chrétien. Je vais dire ça aujourd'hui là. Mets ça dans la tête. Tu n'es pas comme tout le monde. Maintenant, si tu es déjà comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats comme tout le monde. Yes. Tu vas avoir les choses extraordinaires pour devenir extraordinaire. Si tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Il faut faire ça. Le monde en haut, il vous a dit, oh les filles. Sors de l'estrade, sors du contexte, sors de ce qui est normal. Sors de la programmation humaine. Et puis rentre dans une nouvelle dimension. Fais ce que les gens n'ont jamais fait. Tu vas voir. Arrêtez de vous conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Arrêtez de vous conformer au siècle présent. Soyez renouvelés. Les gens qui vont. Il n'y a pas de ceux qui vont au travail. Il n'y a pas de ceux qui sont dans les couples. Bon, dans ton couple là-haut, ton mari t'école, ça t'énerve.
Et puis tu réagis comme une femme qui n'est pas convertie là. Tu savais quoi? Tu savais quoi? Dans ton travail, ton mari déconne. Ton patron. Ton patron, pas ton mari. Ton patron déconne. Et puis tu réagis comme les. Quand ils déconnent, comme les parents déconnent, mais comme les gens qui ne sont pas convertis déconnent là. Tu savais quoi? Dans ton amitié, hein, ton frère, vous êtes en bruit, vous êtes en palabre ou en dispute, en porte-à-faux, mais en porte-à-faux. Hein, et puis, ça va pas. Vous réagissez de la même manière comme ceux qui ne sont pas convertis là. Vous allez voir. Il dit que votre justice surpasse les pharisiens. Et l'esprit, tu savais quoi? Tu n'as rien fait. On doit être extraordinaire. On a usé le Christ. Tu dis que tu prends le Seigneur, tu dis que tu pardonnes. Voilà, lui, il est au travail. Celui qui fait bien, c'est toujours dernier. Voilà. On enseigne. Il a compris. Il pense que c'est parce que le bureau est climatisé, mais l'ordinateur devant lui, donc c'était gars. Non, vous fermez. Reste là. On lui a parlé de fermer, c'est lui qui restait là. Il reste là. Tout le monde s'en va, lui, il reste. Le patron le voit petit à petit. Il n'a pas fait ça pendant 2 jours, il a fait ça pendant plusieurs années. On dit, pour toi, ok, j'ai tout le bureau. En esprit, il devient le boss. Yes. Il a commencé tout. Tempête. En train de petit à. Moi, c'est comme ça que je fais même au ONG. Yes. ONG, c'est moi, je suis. Après, c'est devenu manager général. Claire. Mais c'est toujours dernier. C'est un Parce qu'il prenait le coin, même dans le monde, il prenait le coin comme si c'était pour moi. Il prenait le coin. Vous connaissez bien. Yeah. On est dans c'est le management. Vous connaissez bien. Vous êtes déjà eu dernier. Alors, mon frère, attends. Quand on partage l'église au début, vous voyez l'église là. Vous ne pouvez pas savoir que moi, il gagne ma voiture, parce que puis il venait à pied à l'église, et puis il dansait les gens, mais tu ne peux jamais voir la position. Il gagne ma voiture, et puis il marche pour venir. Quand on finit là, tu penses qu'il y a un marche pour venir, ma voiture, le côté, il casse. Il ne jamais casse ça là. Et c'est la première fois que je vous en dis les orphelins, je ne sais pas s'il était à l'église de jour là. On dit les orphelins, les demi, les bénis devant. Moi aussi, venu à côté de moi. Tout le monde me regarde. Et quand il peut être là. Bon, jamais la pose. Si on dit les orphelins et les démunis, les sans-abri. Les sans-abri. Et si ça peut, si là, si. Et si on m'arrêter devant. Ok, chaque but à la fin, mais un par un mois. Les autres des riches. La banque, on est venu pour elle. Les gens ont honte. Les gens vivent dans le désordre, dans la honte, dans la peur, dans le regard des gens. Vous êtes des menteurs. Moi, je parle de toi. Hein. Moi, quand quelqu'un se moque de moi, c'est pas. Moi, on dirait qu'il y a quelque chose qui est avancé dans mon système nerveux. Moi, quand quelqu'un se moque de moi, me critique, me insulte, me dit, oh là. Il ne sait pas qu'il est en train de me galvaniser. Parce que s'il arrête, j'ai gagné. Voilà, ma petite. Et si elle arrêté devant. L'église, elle en ce moment, elle a plus de 400, 500. Oui, moi, tout le monde me regarde. Les solicos. Les vrais co-flèches. En Christ. Et moi aussi, c'est rempli, regarde dans les yeux. Un cadeau. C'est ton moment. Des démunis, sans emploi, orphelins. Oui, moi, en longtemps, c'est pas normal. Claire. Voilà pourquoi les choses anormales m'arrivent. C'est normal. C'est ça. Moi, c'est pas normal. Moi, c'est arrêté comme ça. Moi, toujours être témoin, mais être témoin. Toujours. Elle m'a dit, hey, pourquoi tu arrives à la caisse ici? Il dit qu'il y a un diacre là-bas, ancien quoi là. Il dit, tu dois te sentir comme ça là, tu es démuni? Mon Dieu. On va avoir le même problème. Il s'appelle les claques, on est plus à l'église maintenant. Hein? Mon père joué. Ancien quoi, papa de Légré là. Le vieux Légré, ancien Légré. Il dit, mais. Oh, mon petit toi aussi, fais attention, quand tu s'appelles comme ça, tu es démuni. Les gens s'est levé. Ok, en plus de. Moi, mon frère s'est assis là. C'est gâté, hein. Mais après, il essaie de fouiller les pots. Il doit se la maison. Il dit, ah, vous connaissez rien. Moi, je vais partir chercher une go handicapée pour la manie. Et puis, tout le quartier va dire, ah, je m'en fous de vous, frère. Il lui a dit qu'il est comme ça, la femme est comme ça. Lui, il a dit qu'il est ton mari. La femme, elle est comme ça. Je m'en fous de vous, hein. Vrai. Et là, Seigneur. Et ça, président. Il m'en fout, hein.
Parce que où est-ce quitté là? Personne n'est point. Non, ça va être critique comme on dit. Mais ça, on est plus fort. Il y a peine à maintenant, mais il y a dit, lui là, s'il ne vient pas de voir lui. Si le raquette va jamais. Jamais, t'as marché pour aller. Allez, toi, quand on a tapé, il y a une gosse là. Quand il parlait en chérie, mais il dit, c'est bon. Faut pas t'aller regarder, c'est tapé. Donc, il y a un vieux père, là, quand ça va t'entendre, je viens à 7. Lui aussi prenait mon. Donc, il y a aussi, il dit aussi, prenez si tu viens, on va se voir. Si c'est pas lui, il prend plus, moi jamais ça. Donc, il check, il laisse sa tête, il sent que le check, il ne peut pas venir, on va se plaisir. Vous parlez en esprit. Là, le check. C'est là qu'il rentre de la poule. C'est lui en même temps. La vie des dents. On est trois. Maintenant, le dernier, le regarde son frère sans pied. Il faut se capter, il résiste. Il résiste. Il résiste aux engrais. Il résiste. Ok. On dit, bon, on donne le sac. Le jour de lui donner un sac. Hein? On a eu 3 sacs de 5. Ah. 3 sacs de 5 kilos. Beaucoup de Mais beaucoup d'hérités qui étaient la personne, c'est les. Donc, on a 300 sacs, elle est bidon. Donc, moi, sac, mes sacs maintenant. Moi, si c'est là. Un bidon. Sac, mes sacs pour après du cul. Et ma fille, on s'appelle, hein. Ah, Mais ça, mon frère, ça. Moi, dans ton là, tu vois qu'il y a des enfants. Donc, moi, elle était là. Et non, il y a des enfants, donc moi, un sac. Comme c'est qu'il y a un diamant, donc, il dit même. Il dit, pense, déchire ça, grain de riz. clair. Tu ne vas pas dire pour les gens pour Ah vous. ouais, c'est clair. Ça faut dans. Et puis, beaucoup sont comme ça ici. Beaucoup font vivre pour les gens. Ils sont assis ici, là-bas. Ils vivent pour les gens de dehors. Moi, j'aurais. Je m'en fous de vous, frère. Il y a plus de sacs qui sont partis. J'ai mangé un peu, j'ai donné un à Sylvie Timoko. Il a gardé mes 2 sacs à mes bidons du un peu, j'ai mangé. J'ai mangé ça bien. Le démuni, L'orphelin. le sans-abri, et le sans-emploi, l'orphelin. Où y est la vie? Et beaucoup n'avaient pas. Ils sont restés assis là-bas à cause des gens, le regard des gens. C'est le regard des gens qui tue. La honte tue beaucoup. Alors que Jésus lui-même, il était nu jusqu'à la croix. Vous pouvez parler quelqu'un, je me suis mis, il faut. Le coup là, quand il y a une fait ça là, oh, vous me saluez, mais c'est pas là. Même quand le gars là passe, elle rit, elle. C'est un mieux. J'ai montré ma position vraiment. Hein. Ah, il va pas juger. Moi, je m'en fous. Hein. Ah. Quand le gars là cause, fait qu'elle sort même dimanche à l'église, ça puis elle vient un peu la couleur, il se vient un peu la peine. Même comme ça, Alléluia. Amen. Les gens qui vous se moquent de vous, aujourd'hui, plus vous les regardez, vous y vont. Demain, il peut dire que toi, tu es un champion. Yes. Ah, c'est clair, hein? Moi, je vous dis ça. Donc, ici, il y a un choupette, donc il garde choupette à Pascal, il vient à l'église. Et vous faites simplement pour dire que vous vivez pas seulement pour les gens, vous vivez pour Dieu. Est-ce la faveur des hommes qui cherchent? Ou bien la faveur de Christ? Regardez la choupette. En ce moment, ne me salue pas, hein? Pas ma là. C'est 2 gars seulement à l'église qui savaient un peu, qui sont venus une fois, qui ont vu chez moi, et puis qui savaient un peu, ils avaient battu le bois et bien. Quelqu'un d'abord, après, choupette, les gars, Bien la choupette. choupette, les gars, quand il y a un seul ange qui a vu ça un jour. Quand ils ont vu aussi venir maintenant un choupette à l'église, donc il n'est pas Dieu. Après, Dieu a fait que 406 est venu, donc il y a 2 voitures sur le coup. Donc il vient souvent un choupette à l'église, souvent il vient 406. C'est pas vous. Le neveu de l'église. Un neuf. Quand il passe, on lui dit bonjour les siens. Ah, chorale. On dit bonjour le frère Paco. Bon, il y a longtemps, tu ne m'as pas amené sur base. Ah. Après, il est déjà amené frère. De base. Tu sais, c'est de la méchanceté. Voilà pourquoi moi j'aime prendre les gens. Faut venir, faut pas montrer aux gens que tu es quelque chose. Sinon, ce que tu montres aux gens, c'est en fonction de ça qu'ils vont t'aimer. Amen. Parce que l'homme regarde à l'apparence. C'est maintenant on veut me saluer. C'est maintenant on veut rigoler. Même les lampes lèvent vers le ciel, on lave lèvres en base.
Parce qu'ils ont vu le matériel. C'est ça. Donc ils doivent être au fond. Ah. Il faut couper la partie là, il y a que bien dit. Ceux qui vont évangéliser vont ça. Moi, il n'y a pas de petite évangélisation chez moi. Tout est bon, tout est grand. Quand tu es chrétien dans la maison, tu es chrétien. En famille, tu es chrétien. Dans ton trou, tu es chrétien. Tu as venu chanter, tu es chrétien, tu es chrétien. Tu as venu assister le culte, tu es chrétien. Il y a répétition, tu es chrétien là-bas. Partout, tu sais. Tu aimes, tu pardonnes. En Christ, c'est toi qui laisse tomber, c'est lui qui fait ça. Tu sais pourquoi tu es venu faire le bien. Déjà dit à Judas de faire le bien. Mais Judas n'a bien fait, il est venu lui donner un bisou. Libère-le. Enfin, le Judas a regardé comme moi. Il dit qu'il ressemble toi à cet ici, comme vous ne pouvez pas le voir. Quand il lui donner un bisou là, c'est lui, il est allé lui. Et puis Judas a bien fait. Tout en une soit oui. Si on te demande quelque chose de faire, fais le bien. Tu ne fais pas pour les autres, tu fais pour Dieu. Arrêtez d'être des chrétiens péreux, paresseux, demandeurs, raquetteurs, suiveurs. Il y a un temps pour toutes choses, un temps où tu suis, un temps quand tu te lèves, tu t'es levé pour toujours. Quand tu es levé, aie de l'espoir, quand tu es levé, tu vas grandir, tu vas devenir fort demain. Amen. Si Dieu te met dans cette position, il te prépare, il est en train de t'enseigner, il est en train de te corriger, il est en train de t'aiguiser, il est en train de te peaufiner, il nettoie, il travaille. Donc, faut pas que la situation est bénéfique pour toi. Elle n'est pas bénéfique pour quelqu'un d'autre. Dieu sait pourquoi il te met dans cette situation. Parce que s'il sait toutes choses, t'as peur de quoi? Si Dieu veut ton bonheur, si Dieu qui sait toutes choses veut ton bonheur, alors de quoi as-tu peur? Et si bien il t'aime, non? Tu es sûr que Dieu t'aime, non? Donc t'as peur de quoi? C'est qu'il va te faire de bonnes choses. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas sûr que tu lui aimes. Si Dieu t'aime, il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il va vouloir faire pour toi, on va le faire bien. Et puis quand il a fini de faire ça, toi-même tu as dit ouais. Donc tout ce qui est transi, c'est pour arriver là. Parce que toute chose concourt au pied de celui qui aime Dieu et sont appelés selon son. Ici prend fin la prédication du monde. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu bénisse.